À moins de 2 mois de la troisième fermeture du golfe de Gascogne, de la pointe du Raz à la frontière espagnole, l'Observatoire Pélagis a publié de nouveaux chiffres prouvant l'efficacité de cette mesure. Entre le 22 janvier et le 20 février 2025, les captures accidentelles de cétacés ont été fortement réduites, normal, puisque plus de 300 fileyeurs, bolincheurs et chalutiers pélagiques de plus de 8 mètres sont restés à quai. À travers les échouages, c'est une mortalité absolue autour de 1900 dauphins, ce qui représente des chiffres plus bas que ces dernières années depuis les pics un peu importants d'échouages où on avait en moyenne à peu près par an 4700 échouages, donc ça fait un peu plus de 40% de réduction. Grâce au marquage par les pêcheurs des dauphins pris accidentellement dans leur filet, la connaissance scientifique a beaucoup progressé. Pélagis a revu sa méthode de calcul des dérives des mammifères échoués et là aussi, les chiffres sont à la baisse de l'ordre de 23%. Il y a eu moins d'échouages qu'annoncé, une rectification qui arrive trop tard pour les représentants des pêcheurs car la filière a beaucoup souffert. 2026 sera donc une année cruciale. C'est l'année du déploiement massif de dispositifs d'effarouchement des dauphins sur les navires. On a près d'une cinquantaine de navires bretons qui participent à ce plan d'amélioration des connaissances. Et ce sont ces données scientifiques qui vont permettre de démontrer qu'il y a une alternative crédible à la fermeture spatio-temporelle et qu'on peut faire cohabiter la pêche et les dauphins sans empêcher les marins-pêcheurs de travailler pendant un mois. Avec ces dispositifs d'effarouchement soutenus par l'État, les pêcheurs veulent faire la preuve de leur sérieux et peser de tout leur poids auprès des scientifiques et des ONG pour une réouverture totale du golfe de Gascogne en 2027.